Bon Dieu, moi béni. Jeudi, c'est un grand jour. Et mariage, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni, bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce soir, nous allons aborder les thèmes du divorce. Oui, quoi qu'on en dise, le divorce est un sujet qui touche chacun d'entre nous. Et ce soir, avec notre invité, nous allons non pas vous juger, non pas vous condamner, mais comprendre ces phénomènes au travers de la parole de Dieu. Et pour ce faire, j'ai ce soir un invité de marque qui nous vient de très loin, des États-Unis, précisément de Dallas. C'est le pasteur Eyambe Lufile. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Je vais juste vous demander de vous présenter afin que les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas sachent quel est réellement votre ministère. Je suis le pasteur Eyambe Lufile Kasongo, le pasteur titulaire de Resurrected Christ International Church à Irving, Texas. Et on est là. L'Éternel m'a fait la grâce, m'a oint avec le ministère de délivrance. On aide beaucoup de gens qui ont plusieurs problèmes. Par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous utiliser. Okay. Merci. D'accord. Alors, comme je l'ai annoncé à nos téléspectateurs, ce soir, nous allons vraiment parler du divorce, car c'est un véritable fléau qui s'est imposé ou qui s'impose de plus en plus dans l'Église aujourd'hui. Ma première question est celle-ci. Dieu permet-il aux chrétiens nés de nouveau, à ses enfants, de divorcer? Selon la parole, je ne m'aimerais pas ajouter ou soustraire quelque chose, je m'aimerais me baser à la parole de Dieu. Si nous lisons Marc chapitre 10 du verset 1, ça c'était la même question que ma sœur vient de me poser, qu'on avait posée à Jésus-Christ. Et je vais répondre selon les Écritures. Et parce que je ne m'aimerais pas donner mes idées à moi, mais je vais seulement me baser dans la parole. Donc la Bible dit, Jésus étant parti de là, s'est rendu dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'ensembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Le pharisien l'abordèrent, et pour le prouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit que vous a prescrit Moïse. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair, une seule chair. Amen. Où l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et une femme qui quitte son mari et son épouse et en épouse un autre, elle commet un adultère. Qu'allons-nous donc comprendre par ces passages? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette parole. Je crois la parole de Dieu
ni augmenter et ni soustraire. Je crois que Dieu, lui, au commencement, il avait, si tu regardes dans le livre de Genèse, l'Éternel, Genèse chapitre 2, verset 21 jusqu'à 24, il créa l'homme et la femme. Il avait créé l'homme et la femme. Il n'avait pas créé un homme et des femmes. Il avait créé seulement une femme et un homme. Le divorce, pour Dieu, le divorce n'est pas valable dans la vie des chrétiens. On n'est pas supposé de divorcer malgré la gravité. L'Éternel leur a répondu, si Moïse vous a autorisé de remettre le certificat de divorce à vos femmes, c'est à cause de la dureté de vos cœurs, l'incrédulité, le manque de pardon. Oui, donc ça veut dire que donc, toutes ces personnes qui aujourd'hui, pour X raisons, chacun a ses raisons, et de bonnes ou de mauvaises, on n'est pas là pour en juger, mais ces personnes-là qui décident à un moment donné dans leur couple, parce qu'ils n'en peuvent plus de divorcer, c'est parce qu'il manque alors de pardon. C'est parce qu'ils n'apprennent pas à pardonner à l'autre. Bon, ce que je dirais, c'est si Jésus avait dit, je ne peux pas dire, écoutez, la personne doit rester avec une personne que tu n'aimes pas. Mais quand tu as aimé cette femme, tu l'as aimée comme elle était. Et aujourd'hui, tu as découvert des histoires à propos de cet homme ou de cette femme. Et ce sont des raisons que tu es en train de chercher pour divorcer cette femme ou cet homme. Mais en étant un enfant de Dieu, la Bible nous dit que Dieu nous a donné la puissance de rendre l'impossible à devenir possible. C'est pourquoi la Bible dit, grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Tout à fait. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu as Dieu en toi, tu vas prier, car la prière change l'impossible à devenir possible. C'est l'arme que l'Éternel nous a donnée. Tu dois prier et l'Éternel fera des miracles. Il changera cette femme ou il changera cet homme. Mais là, quelqu'un peut dire, bien sûr, ceux qui nous écoutent et qui sont dans des moments difficiles, ils peuvent dire, pasteur, c'est facile, mais moi, ça fait 10 ans que j'ai un mari qui me bat, ça fait 10 ans que je souffre, ça fait 10 ans que où je me demande tout le temps, qu'est-ce que je fais dans cette maison? Il y a des femmes qui nous écoutent, il y a peut-être des hommes aussi qui nous écoutent, qui sont dans cette situation. Il n'y a pas que les femmes qui veulent divorcer, il y a peut-être aussi des hommes qui veulent divorcer parce que leurs femmes sont tellement insupportables ou leur font vivre vraiment des moments très très compliqués, que ce soit des moments de violence, que ce soit de violence physique ou bien de violence morale. Ils vont dire, pasteur, c'est très facile ce que vous dites là. Prier, c'est bien, mais ça fait 10 ans que j'ai prié déjà. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je n'en peux plus. Mais maintenant, le problème en est que ce que j'ai remarqué dans le foyer, chacun a des raisons, qu'il pousse des raisons. Chaque personne pointe le doigt à un autre. En étant un enfant de Dieu, tu as promis à Dieu à respecter la parole et à obéir la parole. Tu n'as pas le choix, malgré la dureté de ton problème, malgré la gravité de ton problème. Peut-être tu cherches à changer cet homme ou cette femme par ta propre force. Mais ce que je te conseillerais, c'est d'utiliser maintenant la prière et aller devant l'Éternel. Cesser à critiquer ou à pointer le doigt à cet homme et à pointer le doigt à cette femme. C'est à toi maintenant de commencer à te poser la question. Si cette situation est en train de se passer, qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que moi j'avais contribué en fait que cette situation puisse se passer? Et là, si tu es honnête, tu trouveras qu'il y a des choses dans ta vie, dans ta propre vie. Tu ne me diras pas que toi tu es saint, tu n'as pas de problème. C'est ça. On a tous des problèmes. Ce qu'il faut, au lieu de pointer le doigt à l'un à l'autre, et à commencer maintenant à se poser des questions. Qu'est-ce que j'avais fait pour que ce problème soit là? Et donc,
Maintenant, si les gens qui nous regardent, donc, vous leur demandez, en fait, de se regarder, vraiment, de s'examiner, en fait, finalement, et de se dire, si j'en suis là aujourd'hui, ce n'est pas forcément de la faute de mon conjoint, ce n'est pas forcément la faute de ma femme ou bien de mon mari, c'est que moi aussi j'ai ma part. Donc comme j'ai ma part et étant un enfant de Dieu, je dois revenir à Dieu, prier, implorer l'Éternel pour qu'il me fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, en tout cas dans ces couples, pour qu'il puisse sortir de cette situation difficile. Maintenant ma question est... parce qu'ici on parle vraiment du peuple de Dieu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une dizaine d'années, même davantage, on n'entendait pas souvent parler du divorce. Mais maintenant, c'est monnaie courante. Donc, que ce soit des pasteurs, que ce soit de fidèles, dès que c'est un peu compliqué, on entend « Ah oui, je n'en peux plus, je vais divorcer ». Et ce qui est encore un peu plus difficile, c'est que de plus en plus de jeunes couples chrétiens ne tiennent même plus un an. Au bout de 6 mois, ils se disent « Ah non, c'est pas comme j'ai pensé. Ah non, pasteur, vraiment je n'en peux plus, il n'est pas comme j'imaginais. » Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, allant à l'église, écoutons cette parole dont nous avons lu tout à l'heure, qu'à un moment donné, tout le monde est pris dans cette vague et s'est dit, voilà, c'est compliqué, moi je ne vais plus attendre, je vais divorcer. Il ne me convient pas, que ce soit des jeunes couples, il y a des couples même qui divorcent aujourd'hui, des chrétiens qui ont 20 ans de mariage. Donc ça va du couple qui a 6 mois au couple qui a 30 ans et même plus. Quelles sont donc les causes de cette situation? Bon, tout d'abord, vous devriez comprendre que le mariage, c'est la première institution que Dieu a établie ici sur la terre. Le diable, il est derrière le mariage. La plupart du temps, le diable, lui, il ne va pas nous dire, écoutez, c'est lui qui est en train d'opérer. Mais c'est le diable qui cherche à vous diviser. Parce qu'ils savent que les 2 couples que Dieu a unis, s'ils respectent la parole et ils se supportent, ils ont cette patience en eux, l'Éternel fera des grandes choses. C'est pourquoi les diables cherchent par tous les moyens pour amener des distractions permanentes dans cette famille, afin qu'ils puissent diviser la famille. Vous devriez comprendre que les divorces ne sont pas permis. Dieu n'a pas permis le divorce. Dieu avait créé l'homme et la femme, et c'est le diable qui est en train de chercher pour diviser. Il est venu tuer, voler et détruire. Et il est là pour détruire le mariage. Et si toi, tu vises toujours ton épouse ou ton époux, et franchement, vous n'aurez pas la réponse. Et ce que je veux vous conseiller, c'est de suivre la parole. Si vous ne voulez pas suivre la parole, je n'ai pas d'autre réponse à vous donner. Parce que je suis un serviteur de Dieu. Et la réponse que je peux vous donner, c'est tout d'abord, avant d'épouser cette femme, il fallait tout d'abord demander à l'Éternel. Tu es allé épouser sans que l'Éternel puisse te donner la permission d'y aller. Est-ce que cette femme-là, c'est la femme que Dieu t'a dit, ou cet homme-là était l'homme que l'Éternel t'avait dit? Mais quelqu'un d'autre dirait, par rapport à ce que vous dites, il va dire, non, moi, l'Éternel m'a dit que cet homme est bien mon mari, ou cette femme était bien ma femme. Et il va dire, oui, il me l'a dit, il a confirmé, mais maintenant je suis là et je constate quand même qu'il se passe des choses qui sont pour moi insupportables, difficiles. Qu'est-ce que je dois faire? Mais normalement, si c'était l'Éternel qui t'a confirmé, Dieu, lui, qui a commencé l'œuvre dans ta vie, c'est bien lui qui va en terminer. Tu n'étais pas devenu, tu n'es pas saint. Tu as aussi des défauts dans ta vie. Oui. C'est qu'il faut patienter. Et quand tu patientes et tu continues à prier, au lieu de condamner l'époux ou l'épouse, franchement, je te dis, là, tu ne pourras pas trouver la réponse. Tu vas tomber et commencer à avoir des solutions charnelles qui n'est pas de Dieu.
Et la plupart des hommes qui divorcent leur femme, ce n'est pas parce que c'était la faute de la femme. La plupart du temps, ce sont des hommes qui sont en train de tricher hors de leur mariage. Ok. Donc c'est de l'infidélité. De l'infidélité. Ok. Et maintenant, quand tu vois que son amour est si avancé à cette fille, il se décide et il va amener des raisons qui n'ont même pas la tête. Et pour divorcer la femme. Toi-même, tu es là, tu connais que tu as divorcé ta femme, c'est pour plaire à ta chair. Et maintenant, tu es en train d'amener des excuses. Donc, tu dois, si tu es un enfant de Dieu, il faut obéir. L'obéissance est plus que le sacrifice. Donc, obéissez la parole et fais ce que la Bible te dit. Mais il y a aussi, là on a un peu parlé des hommes, mais il y a aussi des femmes qui commettent l'infidélité. Il y en a aussi. Donc il n'y a pas que des hommes qui comment dire, qui amènent un fait étranger dans leur couple, mais il y a aussi des femmes qui les font justement pour parler de cette infidélité. Jésus a dit que la seule occasion pour laquelle on pouvait divorcer, c'était pour cause d'infidélité. Ici, on parlait donc, Jésus a dit qu'on peut répudier la femme. Maintenant, ma question est de savoir, si c'est l'homme qui a commis l'infidélité, qu'est-ce que la femme doit faire? Parce que c'est ce que nos téléspectatrices voudraient aussi savoir. Parce qu'on parle souvent de l'homme qui commet l'infidélité et qui lui peut répudier la femme, mais quelqu'un va me dire, oui, moi j'ai un mari qui découche tout le temps, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux divorcer? Parce que... Tu ne peux pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer. Quand vous vous êtes mariés, il y a eu de vœux. Oui. De vœux que vous aviez donnés à chacun de vous. En disant, je resterai avec toi dans le malheur et aussi dans le bonheur. Maintenant, il y a la situation dans la famille qui ne marche pas. C'est que c'est le malheur qui vous a visité. Et maintenant, tu ne peux pas, parce que quand vous êtes mariés, l'Éternel était témoin. Oui. Il était témoin. Le mariage, il y a un lien qui s'établit. C'est comme le jour que tu as accepté Jésus-Christ. L'alliance qui s'est établie, c'était dans le sang de Jésus-Christ. Tout à fait. Et le jour que tu te maries, l'Éternel nous dit que la femme et l'homme, ils deviennent qu'un seul chair. Oui, une seule chair. Une seule chair. Et c'est que Dieu a uni, que personne puisse se séparer. Ok. Mais oui, mais comme Jésus a permis à l'homme de répudier sa femme, parce qu'il y a des hommes maintenant qui... Non. Jésus-Christ n'avait pas commandé à l'Église de divorcer la femme. C'était Moïse qui avait dit aux enfants d'Israël, si tu trouves ta femme avec un autre monsieur, il faut lui remettre un certificat de divorce, lettre de divorce. C'était tout d'abord, Jésus avait répondu, c'était à cause de vos manques de pardon. Tout à fait. Oui. Mais Jésus, il dit, écoutez, si ça ne marche pas, et vous voyez que vous ne pouvez pas rester ensemble, vous pouvez divorcer, mais la condition en est que tu ne peux pas, l'homme et la femme, vous ne pouvez pas aller vous marier avec d'autres personnes. Restez comme ça. Qui est cet homme qui peut rester comme ça? Tu n'as pas les dons de célibatie. Tu n'as pas les dons de célibatie. Donc ça, ce sont des excuses humaines, mais nous suivons ce que la Bible. C'est pourquoi la désobéissance aujourd'hui, au niveau de l'Église, il y a des gens qui, le pourcentage de divorces est si élevé dans nos églises, plus que même chez le païen. C'est vrai. C'est à nous, ou bien de dire, d'obéir Dieu, d'aimer Dieu. Oui. Aimer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas d'excuse, mon frère et ma soeur. Je m'excuse de ce qui t'est arrivé, mais ce que tu dois faire, tu dois te baser dans la parole de Dieu. Oui, mais pasteur, moi je pense que vous n'avez pas encore vraiment répondu à ma question. Vous avez dit bien sûr que Dieu a mis l'homme et la femme ensemble, ils sont unis par les liens du mariage, et Dieu a dit que personne ne puisse séparer ce que lui a uni. Maintenant ma question était, quand un homme commet un adultère et que sa femme
en a marre parce que ce n'est pas... Enfin, il a peut-être commis une fois l'adultère. Alors sa femme pardonne une fois. Et puis il continue. Et puis elle se dit, oui, puisque Jésus a dit, pour cause d'infidélité, on peut répudier sa femme. Est-ce que moi, la femme qui commet l'adultère peut dire, moi aussi, je peux dire à mon mari, trop c'est trop, maintenant, prends tes clics et tes claques. Oui, va-t'en. Bon, aux États-Unis, ce sont la plupart des temps, ce sont des femmes qui demandent le divorce. Et la minorité, ce sont des hommes. Mais la plupart, ce sont des femmes. Tu as le droit de faire ce que ton cœur te dit à faire. Si tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu, allez-y et fais ce que ton cœur te dit à faire. Moi, je ne suis pas ici pour te condamner, pour te juger. Mais je te dis ce que la Bible dit. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres arguments à donner si ce n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, Paul dans les livres de Corinthiens, nous donne toute une série de recommandations par rapport au mariage et tout ça. Il parle notamment du couple mixte, à savoir un croyant et un non-croyant. Et il dit, donc quand on a un conjoint non-croyant, soit on peut s'en séparer, mais il recommande de les garder. Maintenant, si dans des cas d'agression, par exemple un couple mixte, où on va dire la femme est croyante, mais le mari ne l'est pas, mais elle souffre tellement dans ce mariage. Donc comme la Bible, Paul a dit à ce moment-là, mais ici en fait c'est pas que le croyant veut partir, mais c'est la femme qui est croyante qui dit, je suis fatiguée de cet homme parce que depuis que je suis avec lui, c'est malheur sur malheur. Est-ce que cette femme-là ou cet homme-là qui vit avec un conjoint non-croyant peut lui partir dans cette situation-là? Ici, ce n'est pas le non-croyant qui fait partir, mais comme c'est un couple mixte, est-ce que les croyants peuvent dire trop c'est trop, je pars? Écoutez, lisons un peu la Bible. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. C'est ça. Bon, tout d'abord du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est clair. Et puis, il vient, descendons au verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Donc il dit, si vous voulez vous divorcer, c'est votre choix. Divorcez, mais restez comme ça. Mais moi, le Christ, je vous conseille de vous réconcilier. Le verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Ce n'était pas le Seigneur, c'est Paul lui-même qui avait dit. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle constante à habiter avec lui, qui ne la répudie point, toi tu es chrétien, tu n'es pas supposé de divorcer une femme qui n'est pas chrétienne. Donc, mais si cette femme-là, elle ne veut plus de toi, elle peut divorcer. Elle n'est pas condamnée. Ok, donc les frères ou la sœur qui est donc croyante. Non, il n'est même pas frère ni sœur, parce que c'est un païen. Tout à fait. Mais maintenant, son conjoint qui est croyant, comme il peut, il peut divorcer, donc il peut se remarier sans problème. Je crois qu'il peut faire ce que son cœur lui dit à faire. Tu as les choix. Ok. Tu as les choix. Donc, mais Dieu lui-même, Paul, il était un serviteur de Dieu, ce n'est pas un commandement que le Christ avait donné, c'est un conseil que Paul avait donné. Cette femme, au moment où elle n'est pas sauvée, elle part, comme ce n'est pas toi qui avais demandé ce divorce. En tout cas, ce côté-là, bon, je me perds de te dire, allez aller marier une autre femme. Tout à fait. Donc, c'est ça. Mais maintenant, j'ai une autre question que les téléspectateurs nous posent. Dans le cas où un couple chrétien, dont un des conjoints décide de divorcer. Par exemple, on a le couple, donc on a A et B, ils décident de divorcer. Le mari ne veut pas.
Il dit, moi non, moi je crois en Dieu, je crois que Dieu est capable de faire des miracles, notre couple ça ira. Mais il y en a un qui dit, non, moi je ne veux plus, je m'en vais. Malgré que l'autre refuse. Mais comme il y a des lois, et que, en tout cas en Belgique, après un certain temps de séparation, on doit prononcer le divorce. Alors, à ce moment-là, donc, celui qui a demandé le divorce est parti. Celui qui ne voulait pas divorcer est un peu victime, on va dire, entre guillemets. Mais est-ce que celui-là qui est victime peut se remarier ou bien il doit aussi attendre jusqu'à En tout cas, franchement, d'après la parole de l'Éternel, cet homme-là n'est pas supposé d'aller se remarier. Tu dois utiliser la patience et attendre, commencer à prier pour que Dieu puisse changer cette femme-là. Parce que c'est l'Éternel seul qui a l'autorité et la puissance de changer le cœur d'un humain. Il peut endurcir le cœur d'un humain, il peut aussi aider à la personne de changer de gloire en gloire. Mais je ne crois pas que cet homme a la liberté d'aller prendre une autre femme. Oui, parce qu'à ce moment-là, il va dire, moi j'ai fait mon possible, je l'ai supplié, mais voilà, elle ne veut pas, elle est partie. Ou bien la femme va dire, moi aussi j'ai fait mon possible, je l'ai supplié de rester, que tout allait s'arranger, mais il est parti. Mais le sang, l'alliance qui s'est formée dans le mariage, c'est une alliance qui a été scellée. Et personne ne peut déceler ce lien-là. Donc, la femme est sortie de l'homme, du code de l'homme. Il n'est pas sorti des hommes. Tu es sorti de cet homme-là. Et Dieu avait su que cet homme-là, c'est le monsieur qu'il avait mis pour toi. Et cette femme, c'est la femme que Dieu a mis pour toi. Donc, moi, je ne peux pas me diviser aujourd'hui. La Bible nous dit que quand Adam avait vu Ève, il avait dit, ça c'est l'os de mes os, pas os, comment dirais-je, de nos os, mais l'os, c'est l'os d'Adam, de toi homme. Donc tu ne peux pas. C'est pourquoi que l'homme, si vous voyez, il y a, je ne sais pas si c'est du côté droite, même médicalement, vous allez voir que l'homme a peu de côtes. Tout à fait, oui. C'est la femme qui a plus de côtes que l'homme, parce qu'il avait pris ton os à toi. Donc je ne vois pas comment est-ce que tu peux diviser quelque chose que Dieu a confondu le mathématicien. Le mathématicien de ce monde, ils ont dit que 1 plus 1 est égal à 2. Mais l'Éternel lui a dit 1 plus 1 est égal à 1. Mais alors papa, dans ce cas, comme on parle que Dieu a uni, donc le couple est devenu une seule chair. Donc Dieu, quand il regarde monsieur Albert et madame Albertine, il voit une seule chair. Maintenant, monsieur Albert décide de quitter madame Albertine. Il va s'installer avec quelqu'un d'autre. Il va se marier avec une autre personne. Comment Dieu perçoit ça? Donc Dieu voit toujours Albert ou bien il voit comment ça se passe? L'Éternel, lui, il voit. Donc Dieu considère toujours le couple Albert et Albertine. Mais le deuxième couple-là, il ne considère pas. Là, tu es entré, mes chers frères et sœurs, il faut faire attention. Il y a un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Le premier péché, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Ce péché-là, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Toi et moi, nous avons le droit de juger tout esprit. Mais il y a le péché d'apostasie. Où là où tu es en train de pécher volontairement. Et ce péché-là, c'est le péché de l'impudicité. C'est un péché que l'homme, il va coucher avec la femme et qui n'est pas de la tienne. Aujourd'hui, demain, aujourd'hui, mais la grâce de Dieu, je ne sais pas, mais franchement, je crois que tu as un problème avec Dieu. Et alors, on arrive tout doucement, donc il y a tellement de choses à dire par rapport au divorce et il y a tellement de questions qui sont posées, mais je voudrais qu'on aborde aussi un sujet qui est aussi récurrent dans l'Église et qui en fait déstabilise aussi les peuples de Dieu, à savoir tous ces hommes de Dieu
qui divorcent justement, qui se remarient, qui divorcent, qui se remarient. Certains ont même déjà divorcé 3 fois et remarié 4 fois. Et comment faire? Allez, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit en penser? J'aimerais tout d'abord vous lire dans les livres de 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3. La Bible nous dit que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que donc l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Tout à fait, oui. Pas mari de 2, 3, 4 femmes. Celle-là que tu avais épousée premièrement, c'est elle qui restera avec toi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais maintenant, les hommes de Dieu de ces derniers temps, ils croient que l'évangile est devenu un moyen de s'enrichir. Tu as épousé une femme. Bon, à ce temps-là, peut-être tu n'avais pas remarqué ou tu croyais qu'elle était belle, mais quand tu es venu dans l'église, il y a des petites filles maintenant. Tu as trouvé une fille qui est si belle que ta femme. Pour moi, il n'y a aucune femme qui est plus belle que ma femme. Je revois toujours ma femme comme la femme la plus belle du monde. Amen. Tu es allé prendre cette femme-là. La femme de votre jeunesse. Oui. Ou bien cette femme-là que tu as eue, c'est quelqu'un qui chante dans ton église. C'était ta fille spirituelle. Tu vas la prendre quand tu commençais déjà à tricher depuis longtemps. Et maintenant, tu couches avec cette fille-là, c'est l'inceste spirituel. Toi, tu es un papa spirituel. Tu ne peux pas aller coucher avec ta fille. Hein? Donc, et puis tu as maintenant de raison. Tu sais que si l'homme aime le péché, il fera tout pour se défendre. C'est pourquoi ces derniers temps de pasteurs, ils ont le message de grâce pour couvrir ce péché-là. Et vous devriez comprendre que la grâce, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. La grâce, ça a changé, sa face est devenue un enseignant pour nous enseigner comment laisser le mal. Oui. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle un homme de Dieu peut aller chercher une autre femme. En tout cas, un pasteur divorcé, je ne vois pas la raison pour laquelle il peut évangéliser ou prêcher la bonne nouvelle. Tu dois laisser. Il est donc tout à fait à côté de l'évangile. Il est à côté de l'évangile. Et cet homme, quand il t'impose le main, il est en train de transférer cet esprit-là de l'immoralité sexuelle en toi. Donc le peuple de Dieu, ceux qui vont dans les églises où il y a des pasteurs qui ont divorcé, qui se sont remariés, je ne sais combien de fois, faites attention. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, soyez vraiment interpellés, soyez attentifs là où vous allez, les hommes de Dieu que vous fréquentez. Comme a dit, on a lu tout à l'heure, on a dit que l'évêque doit être le mari d'une seule femme et il doit avoir un comportement irréprochable. Voilà, merci en tout cas, pasteur, d'être venu ce soir. J'espère que vous avez été éclairés, édifiés par ce que nous avons partagé ce soir. Évidemment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à dire. Le temps est très court, mais c'est sûr, pasteur Eyambe, vous allez certainement revenir pour que nous continuions à débattre de ces sujets qui vraiment s'est imposé dans l'Église et ces phénomènes qui déstabilisent beaucoup de familles dans nos assemblées. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Espoir TV car le meilleur reste à venir. Bye bye.